Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Déjà vendredi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. On rejoint, comme on le fait tous les vendredis, quelqu'un que vous appréciez beaucoup. Merci de tous vos commentaires sur Facebook, sur le courrier, évidemment, par email également. Vous l'aimez beaucoup. Et moi aussi, c'est quelqu'un de qui j'apprends énormément. Le bon doc, Gilles Lapointe. Bon matin, mesdames, messieurs. Je veux dire, le doc, vous commencez raide. Si vous regardez l'écran, mesdames, messieurs, People are idiots and I can prove it. C'est un volume qui est écrit par Larry Winget. Il est considéré comme le pitbull de la motivation. Il dit, on vit à une époque où l'on croit que plus c'est mieux. Puis il dit, c'est la société du je veux ci, je veux ça, je veux une grosse maison, je veux un bon travail, je veux de l'argent, je veux des bons enfants, je veux une promotion, je veux un meilleur travail, je veux un meilleur mari, meilleure femme, une meilleure santé, une meilleure retraite. Et pour tout ça, les gens vont être plus heureux. Vrai? Non, c'est faux. Alors, il dit, l'humain, il lui manque toujours quelque chose, et selon cet auteur et plusieurs d'autres, Greg Easterbrook, entre autres, il dit, est-ce que les gens savent ce qu'ils veulent? Est-ce que les gens savent ce qu'ils désirent? Il dit, la formule est simple. Les gens veulent ce qu'ils ont parce que l'action produit des résultats. Mais il dit aussi, les gens veulent la vérité, mais ne veulent pas l'entendre. Voilà le gros problème chez l'être humain, mes chers amis. Pourquoi? Parce que ça fait mal. M. Winget, il a écrit le volume, c'est pas moi, il dit, alors, il y a 10 façons de saboter sa vie. Et il dit là-dedans, dans son volume, il dit, les gens sont ignorants, les gens sont stupides. Je sais pas si c'est vrai, je sais pas si c'est faux. Je peux pas vous dire ça. Mais je sais pas si c'est bon, je sais pas si c'est pas bon. Point d'interrogation. Il dit, les gens sont paresseux, les gens se foutent de tout, les gens manquent de vision, les gens ont des attentes minimalistes, les gens n'ont pas de modèle, les gens n'ont aucun plan d'action et ne voient pas les conséquences de leur action. Dernière chose, et ça en tant que médecin, je peux vous dire que le monsieur, il a raison. Il dit, les gens ont des mauvaises habitudes. Et ça, je vais vous en parler. Lorsqu'il s'agit de santé, mes chers amis, ne leurrez-vous pas. Ne leurrez-vous pas. Quand je dis aux gens, la chose la plus difficile à faire sur cette petite terre n'est pas le travail de tous les jours, n'est pas de faire nos petites actions quotidiennes, mais c'est de prendre une mauvaise habitude et de le changer pour une bonne. Ça, mes chers amis, ça demande du travail sur soi, ça demande de la discipline, ça demande de la motivation, ça demande d'être capable de s'arrêter, se regarder dans le miroir et de dire, pas changer sa face, mais changer son comportement. Et c'est peut-être ce que la majorité des gens, ou ce que beaucoup de gens ont de la difficulté à faire. Il y a une expression qui dit, nous sommes tous ignorants, mais dans des domaines différents. Alors, quand M. Winget dit ceci, la phrase à retenir aujourd'hui, c'est ce que je vous dis, nous sommes tous ignorants, mais dans des domaines différents. Certaines personnes peuvent vous aider dans un secteur, d'autres peuvent vous aider dans d'autres, mais ils sont absolument nuls dans d'autres domaines. Mais lorsqu'il s'agit d'être capable de changer des habitudes, chacun est maître de soi. « Ah, mais là, je suis pas capable. » Non, je m'excuse. Quand on dit aux gens « va marcher », mais là, il fait trop froid, mais là, il fait trop chaud. Il y a toujours une excuse. Pourquoi? Parce que l'être humain est une créature d'excuses, surtout lorsqu'il s'agit de santé. Oui, c'est dur son affaire, mais je peux vous dire une chose. Est-ce qu'il a tort? Est-ce qu'il a raison? Je vous laisse répondre. Bonne journée et à la semaine prochaine. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Ça fait déjà bientôt un mois que je vous parle de ce beau cadeau du mois de novembre. Il s'agit de l'Ange de Noël, collection 2013. Je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui ont tous les anges depuis quelques années. Alors celui-là, c'est la collection 2013. Il est en épinglette. Il est plaqué argent et sur le bout de ses petites mains, il y a 2 petits zircons. Ça se donne bien en cadeau. Il est déjà béni, comme je vous disais. Et évidemment, je vous invite à le commander. Et évidemment, lorsque vous le commandez, vous faites un don à la Victoire de l'amour afin qu'on puisse continuer de proclamer la parole de Dieu par la télévision. Et je vous rappelle, parce qu'il y a des fois peut-être des gens je me suis peut-être mal exprimé, vous savez que chez nous, vous n'achetez rien. Lorsque vous dites, ben moi, je veux l'ange de Noël, on vous l'envoie, dans le fond, c'est gratuit avec un don parce que c'est une façon de vous remercier, de nous aider à proclamer la parole de Dieu
par la télévision, par Internet, par tous les moyens modernes, comme le bon pape François le demande aussi présentement. Alors, je vous donne l'adresse, la Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5-6, je vous la redonne, la Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5-6. Également par téléphone du lundi au vendredi de 9h à 16h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, merci de tout cœur de votre grande générosité et merci aussi de votre prière, c'est l'essentiel. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Parole de Dieu, parole de vie, parole d'espérance. Aujourd'hui, pour bien nous expliquer cette parole d'Évangile, on va rejoindre notre ami Luc Faneuf. Bonjour, bienvenue à votre méditation quotidienne de la parole de Dieu. Merci d'être là pour faire ce qu'il y a de plus important dans une journée, se tourner vers Dieu, l'écouter et laisser sa parole féconder notre vie. Donc, demandons à Dieu, l'Esprit Saint, de venir habiter nos intelligences, nos cœurs, afin que cette parole de Dieu vraiment nous habite, nous transforme et féconde notre vie. Jésus parlait à ses disciples de sa venue. Il leur dit cette parabole. Voyez le figuier et tous les autres arbres. Dès qu'ils bourgeonnent, vous n'avez qu'à les regarder pour savoir que l'été est déjà proche. De même, vous aussi, lorsque vous verrez arriver cela, sachez que le royaume de Dieu est proche. Amen, je vous le dis, cette génération ne passera pas sans que tout cela arrive. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Acclamons cette parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Ce texte de Saint Luc, qui est vers la fin de son évangile, on peut le comprendre de plusieurs façons. Évidemment, peut-être que la phrase de l'Évangile qui a le plus marqué votre esprit depuis votre enfance, c'est peut-être la dernière. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Mais avant de... on y reviendra à cette parole. Collons-nous au texte un peu. Ce que dit Jésus essentiellement, c'est que vous êtes bons, vous les êtres humains, pour prévoir les choses de la nature. Vous savez très bien, parce qu'on est habitué au temps cyclique, à la nature, avec ces cycles de vie, de dépouillement, de mort, de résurrection, entre guillemets, de nouvelle vie, qu'on est habitué de voir venir les choses. De même, la météo, dans un autre évangile, Jésus fait référence à ça. On voit pointer les nuages, on sent les choses, et puis on est capable de prédire, en quelque sorte, ce qui nous pend au bout du nez. Mais Jésus, dans ce contexte-ci, fait référence, bien sûr, il utilise l'exemple du figuier, donc d'une floraison. Mais au fond, ce à quoi il fait référence, c'est au fait qu'on est moins bon pour voir les signes de la présence de Dieu autour de nous. Et ce que ces signes-là annoncent. Et au fond, Jésus va passer toute sa vie à rappeler, en particulier aux Juifs qui l'entouraient, qui attendaient, pour bon nombre d'entre eux, le Messie depuis au moins 100, 200 ans, voire plus, qu'il justement manquait de cette capacité de voir les choses avec un regard spirituel et de reconnaître qu'en sa personne, la personne de Jésus, il y avait vraiment Dieu qui vient, Dieu qui est là, Dieu qui fait éruption dans le monde et qui marque cette présence dans le monde par évidemment sa parole puissante qui touchait, séduisait les cœurs, mais par ses actes aussi, ses actes de puissance, ses miracles. Donc tous ces gestes de bonté grandioses que Jésus faisait, Jésus qui guérissait tout le monde pendant toute sa vie publique pour manifester l'amour et le pardon de Dieu. On est au mois de novembre aussi, et puis je voulais qu'on revienne un petit peu sur cette réalité. On le termine, ce mois de novembre, et je pense que c'est bien de se centraliser, de porter son attention, sur l'aspect, non pas négatif du mois de novembre, mais l'aspect, je dirais, positif. Dire, oui, c'est une chose qui est excellente, n'est-ce pas,
qu'une fois par année, on est comme un mois, évidemment pour les pratiquants, hein, peut-être que les gens qui ne sont pas pratiquants, ils pensent un petit peu moins, mais qu'on a un mois de l'année qui nous force, entre guillemets, qui nous incite un peu plus à penser aux morts. Hein, le mois de novembre, on s'en souvient, là, il se termine, on est le 29, mais il commence par la Toussaint, hein, donc tous les saints qui sont près de Dieu. Le lendemain, le 2, la fête des fidèles défunts, tous les gens qui sont aussi près de Dieu, peut-être dans une gloire un peu moins, mais quand même qui sont dans un état de béatitude. Et ça, au fond, je pense qu'il faut, alors qu'on s'apprête à entrer très bientôt dans le tourbillon des activités de Noël, il ne faut pas oublier ça. Hein? Ce mois de la mort est extrêmement important parce qu'aujourd'hui, hein, s'il est un sujet hein, qui divise, qui fait peur, hein, une réalité, c'est bien la réalité de la mort. Et pourquoi donc? Bien, voilà, c'est la conséquence directe du fait que, règle générale, en tout cas, on vit selon l'impression que les gens ont oublié Dieu. Hein? La pratique religieuse a beaucoup chuté. Donc, la vision religieuse de la mort, hein, la vision, je dirais, d'espérance de la mort qui est portée par le christianisme, elle s'est un petit peu comme affadie, elle est presque disparue des mentalités. Aujourd'hui, la mort, c'est la mort. Puis, bon, moi, je questionne des jeunes, puis beaucoup me disent, ben voilà, la mort, c'est la fin de tout. Or, cette vision-là, depuis toujours, hein, quand tous les penseurs s'y sont arrêtés, c'est une vision qui, il faut le dire, est non seulement infiniment triste, mais vraiment désespérante. Hein? Ça mène au désespoir. Et ça, vous l'avez bien compris, c'est exactement le contraire d'une de nos 3 vertus principales, les chrétiens, hein? La foi, la charité et l'espérance. Hein? C'est une vertu qu'on reçoit de Dieu, ça, et qui anime notre cœur. Vivre une vie sans espérance, et surtout face à la mort, c'est vivre une vie, j'allais dire, d'une certaine façon, dans laquelle il manque un ressort, hein? Il manque une énergie, il manque une ouverture vers l'avenir, il manque l'espérance, il manque cette pulsion fondamentale, cette confiance en la vie. Donc, je pense qu'en ce mois de novembre, d'abord pour nous-mêmes, mais peut-être les gens autour de nous, il est bon de rappeler que pour les chrétiens, la mort, ce n'est pas la fin de tout. Au contraire, c'est l'ouverture vers la vie éternelle. Demandons à ce Dieu de vie éternelle de nous bénir, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Bonne journée. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Pour une 19e année consécutive, la Victoire de l'Amour vous invite à son voyage ressourcement annuel à la Riviera Maya au Mexique, à l'hôtel Ocean Turquesa. 2 semaines de ressourcement spirituel à compter du 17 janvier 2014 avec célébration eucharistique quotidienne en compagnie de Sœur Angèle, l'abbé Donald Thompson et Sylvain Charon. Informations et réservations à Voyage Intermission au 514-288-6077 ou sans frais au 1-800-465-3255. Informations et réservations à Voyage Intermission au 514-288-6077 ou sans frais au 1-800-465-3255. Je vais vous laisser avec une pensée que j'aime beaucoup. Elle est très, très touchante. Ça dit ceci: c'est souvent parmi ceux qui ont le plus souffert qu'on trouve les gens les plus joyeux et les plus inébranlables intérieurement. Ça, c'est donc vrai. J'en ai connu autour de moi des gens qui ont souffert, mais on se dit comment ça se fait qu'ils sont encore debout. Et au contraire, ce sont des gens qui ont des sourires incroyables et des gens solides d'une façon incroyable parce que lorsqu'ils vivaient de grandes souffrances, ils s'en sont remis à Dieu lui-même. Ils ne l'ont pas vécu seul. Je vous souhaite une belle journée et je vous attends demain. Bye. That save the wretch like me. I once. La Victoire de l'Amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.